Je souffle le verre au chalumeau, à main levée à la bouche. Je conçois et réalise des accessoires de mode et des bijoux. Je travaille pour les maisons de haute couture, comme Jean-Paul Gaultier, Balenciaga, Chloé, pour n'en citer que quelques-unes. Mon aventure a commencé il y a quelques années lorsque j'étais auteure de livres de loisirs. Je vais le prendre. Voilà, perle de rocaille au fil du temps. Donc elle a été vendue à 288 000 exemplaires. Et en fait, j'avais proposé à mon éditeur de faire un reportage sur comment fabriquer ces perles de rocaille. Donc ce sont des petites perles qui sont entre 2 et 7 mm de diamètre. Et il y a quelques années, donc il y avait encore une fabrique à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, une fabrique qui était tenue par des Italiens qui fabriquaient les perles de rocaille. Il y avait des immenses caisses et quand j'ai plongé mes mains dans ces caisses, je me suis dit en secret, un jour, je fabriquerai mes perles. Et ensuite, j'ai travaillé. Et la première année, je faisais les marchés artisanaux. Et le dimanche soir, je pleurais comme un bébé parce que je vendais rien. Et je me suis dit, c'est peut-être pas ma clientèle. Donc, il n'y a pas encore internet, donc j'ai acheté les magazines de mode et puis j'ai regardé les maisons de couture, je me suis renseignée sur leur adresse, comment on appelait ces gens-là. Et mon premier rendez-vous a été avec Loulou de la Falaise chez Yves Saint Laurent. Voilà. Et j'ai réalisé des pièces pour le dernier défilé du vivant de Yves Saint Laurent. Voilà. Donc j'ai travaillé ensuite Christian Lacroix. Donc à la fois en prêt-à-porter et en couture. J'ai travaillé pour Jean-Paul Gaultier depuis cette période jusqu'à ce qu'il arrête en 2019. Enfin, il arrête la couture. Et puis d'autres maisons, Chloé, Balenciaga, Christophe Josse, Christophe Lemaire, où j'étais en production pas mal de temps. J'ai travaillé aussi pour un architecte, Elliot Barnes, où j'ai fait un rideau de fil perlé. J'ai fait aussi des pampilles pour un lustre pour le Ritz-Carlton en Allemagne. Voilà, mais je souhaite redévelopper pour tout ce qui est archi et décorateur d'intérieur, parce qu'il y a des tonnes de possibilités. Mon rêve, c'est qu'un architecte me demande, il souhaite faire un mur de galets en or, en verre, et parce que ma spécificité, ce sont les inclusions de métaux précieux au creux du verre. J'ai mis au point une technique pour inclure le métal précieux au creux du verre. Voilà. Je n'en dirai pas plus, c'est un petit secret. Et il y a des pièces qui peuvent durer plus d'1 heure, et puis d'autres un peu plus longtemps, d'autres moins longtemps, ça dépend de la complexité de la pièce. Après, toutes les pièces repassent au four pour remettre les molécules de verre en place et avoir une bonne solidité et une bonne résistance, et ensuite il y a le traitement de la pièce. Donc ça peut être l'inclusion de métaux précieux, mais le sablage, le nacrage, l'irisation, enfin après il y a tellement de choses, j'ai pas encore fait le tour.